Allez, on attaque. Cette fois pour de vrai. Alors, les Louis Nishmat, alors j'ai une langue glisse là. Les Louis Nishmat, Chana ben Bat Esther, Jacqueline Simcha Bat Rosette, Yaakov ben Chaim, je ne sais pas c'est quoi le mot après, ben Chaim. Pour la Refoua Shema de Aaron ben Yosef, Mia Bat Keren, Sophie Aline Bat Armande Mathilde. Et pour un Zivoug Agun Vetor de Sarah Yakot Bat Shoshana, Jenny Bat Étoile et Rivka Bat Mesaouda Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Alors, on est. Vous avez quelqu'un à dire? Non. Alors, que des bonnes nouvelles. Parashat Vayikri, on finit le livre de Bereshit. C'est une paracha courte, mais qui est assez chargée en réalité. Pas par les événements, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Enfin, il se passe quand même que Yaakov et Yosef vont mourir. C'est pas quelque chose de glorieux. Mais il n'y a plus d'événements. Ça y est, on a réconcilié la famille. Yosef retrouve ses frères, retrouve surtout son père qui s'installe en Égypte. On a vu tout ça la semaine dernière. Et voilà, maintenant, Yaakov est installé. L'exil commence. Et Yaakov va passer les plus belles années de sa vie en exil. Parce que pour la première fois, il n'a plus de problème. Jusqu'à maintenant, à chaque fois, il a eu des problèmes. Il a eu les premières années de sa vie qui étaient sympathiques tant qu'il vivait chez papa-maman, comme tout le monde. Puis après, il s'est enfui et ça ne s'est pas arrêté une fois. Il n'y a pas un moment où Yaakov a été serein. Dans Parashat Vayeshev, tout le monde pensait, lui-même, il pensait qu'il allait enfin trouver la paix. Et Hachem lui a dit, tu penses que tu vas trouver la paix, je vais te montrer que tu es loin du compte. Il va lui faire Yosef, il va lui faire Dina. Bon, ça ne s'arrête pas. Ok. Donc là, enfin, il va passer les 17 dernières années de sa vie avec son fils, dans la joie, et ça va être les meilleurs moments qu'il va garder. Et avec ça, après ça, malheureusement, Yaakov va partir. Ok, bon, bien qu'Yaakov Avinu l'omet, la Gemara dit que Yaakov n'est jamais mort. Il y a tout un sujet encore à faire. C'est la partie Israël qui s'est enlevée de son corps. Bon, c'est pas mon propos, mais en attendant, la Torah nous raconte la fin de vie de Yaakov, la fin de vie de Yosef, pour faire la transition avec le livre de Shemot, qui va se démarquer par le côté néfaste de la vie qu'on va vivre là-bas. Jusqu'à maintenant, on vivait en Égypte tranquillement. Il faut bien comprendre que le vrai exil de l'Égypte, on en parlera peut-être dans les shiurim qui arrivent, mais la souffrance de l'exil n'a duré que 86 ans. Sur les 210 ans d'exil, tant que Yaakov, Yosef ou un des frères était vivant, personne n'a levé le petit doigt sur les bénis Israël. C'est que quand ils ont tous quitté ce monde, que les choses vont un peu se mettre en place pour que les Égyptiens vont un peu reprendre leur pouvoir, parce que c'était quand même Yosef qui était le boss. L'empreinte que Yosef va laisser, elle est quand même assez marquée, ce qui faisait que quand même il y avait un climat favorable au Béné Israël, et c'est après que les choses vont malheureusement tourner. Avant de quitter ce monde, Yaakov va bénir ses enfants. Et ces bénédictions qu'il va formuler sur chacun des enfants, annonce beaucoup de choses sur l'avenir, comme à chaque fois. Ça veut dire que quand vous allez lire le texte, et c'est sur ça qu'on va un petit peu s'arrêter sur une bénédiction, sur celle de Issachar, c'est vrai que quand on lit le texte, on voit que la manière dont Yaakov formule les choses, on a l'impression qu'il parle beaucoup du passé. Pourquoi? Parce que dans sa formulation, il fait des insinuations. Comme un papa, ce qu'il fait un papa, il fait des réprimandes à ses enfants avant de quitter. Maintenant, il sait qu'il va partir, il ne veut pas revoir les mêmes bêtises se reproduire, alors il donne les ultimes conseils avant de quitter ce monde. Yaakov va le faire, au début, il va déchirer les 3 premiers. Donc Réhouven, Shimon, Lévi, ils vont prendre très cher. Donc il va vraiment les critiquer, bien que dans la critique, il cache énormément d'informations et énormément de brachot. C'est des brachot. C'est une critique officielle, ne refait pas les mêmes bêtises, mais il va glisser dans son propos, il va mêler à l'ensemble des brachot. Arrivé au 4e enfant, donc Yehuda a peur. Il voit tout ce qu'ils ont pris dans la tête, les frères, il se dit moi aussi je vais prendre cher, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Et comme il voit que tous les frères commencent un petit peu à se reculer de lui, Yaakov change de ton. Et là, il emploie un langage un peu plus sympathique et un peu plus réconfortant. Donc, on va arriver par la suite à Issachar, et c'est sur lui, exclusivement sur sa bracha, qui fait 2 psukim, que je vais m'arrêter. Je vous lis le texte, et en réalité, c'est sur le premier pasuk qu'on va s'arrêter, mais il y a une belle chose qui se cache derrière ça. Issachar, Hamor Garem Rovetz ben Amishpetaim. Donc, Issachar est un âne, c'est pas mal la bracha, musclé, ok, et il se couche entre les collines. Vayar Menucha Kitov, il a vu que le repos était bon.
Vetaharetz kinaema, que la terre qu'il allait hériter, elle était agréable. Vayet shirmo lisbol, il a tendu son épaule pour supporter le joug. Vaïl et masoved, il est devenu tributaire. Chachamim vont voir ici, il faut savoir déjà qui est Issachar. Issachar, c'est la tribu qui va se focaliser exclusivement sur la Torah. Si aujourd'hui vous avez des mondes de yeshivot, de kolélim, c'est basé sur un système qu'on appelle Issachar et Zevulun. Parce que Issachar et Zevulun sont deux frères qui vont mettre un pacte en pratique. L'un va se focaliser sur l'étude exclusive de la Torah, c'est Issachar. Et l'autre, Zevulun, va évidemment étudier, puisqu'il n'existe pas un homme sur terre qui ne doit pas étudier. Mais en plus de ça, il va avoir une vie active sur le plan financier et il va assumer le travail et pour lui et pour Issachar, faisant de cela un partage. On fait moitié-moitié sur les finances et on fait double gain sur l'étude de la Torah. Ça veut dire quoi? On divise les finances en deux. Donc ce que Issachar gagne, 50% pour lui, 50% pour… ce que Zevulun gagne, 50% pour lui, 50% pour Issachar. Mais l'étude de Issachar sera dédoublée et pas divisée. Ce sera 100% pour Issachar, 100% pour Zevulun. Donc c'est dédoublé. C'est pour ça qu'on insiste tout le temps sur l'association au Talmidei Chachamim. C'est bien de financer les Talmidei Chachamim parce que leur étude, elle n'est pas simplement divisée, elle est décuplée par le nombre de personnes qui participent à cette étude. Et tout le modèle qui existe aujourd'hui vient de Issachar. S'il existe une tribu de Torah, ce sera Issachar. Le Midrash rapporte que de Issachar sortiront 200 chefs du Sanhédrin. Donc du grand tribunal rabbinique, le plus grand tribunal rabbinique de l'histoire. Qui étaient les chefs? C'était les membres de la tribu Issachar parce qu'ils étaient tellement talmidei chachamim que lorsqu'ils enseignaient la halakha, c'est comme si c'était Moshe qui venait de vous l'enseigner. Tout le monde acceptait. Ils étaient tellement érudits, c'était tellement clair dans leur tête parce qu'ils se focalisaient sur ça que cette tribu va être les leaders spirituels du Ham Israël. Donc j'insiste sur l'idée qui est de dire si Yaakov Avinu commence cette bracha qui paraît très anodine, il le compare à un âne qui supporte, qui deviendra tributaire. Mais on comprend bien que Yaakov, quand il formule… Je croyais que les animaux c'était une punition. Alors, Chachamim vont donner le sens. On va commencer avec le sens simple et on va aller vers le sens profond de cette bracha. Le sens simple, c'est qu'on compare la qualité de l'âne, parce que tous les animaux ont bien des qualités. L'âne, Rashi nous dit, il est capable de supporter des charges lourdes, sans se plaindre. Et c'est pour ça qu'on va le comparer au Hamal à Torah. Qui va être le dépositaire de l'étude de la Torah? C'est Issachar. Lui, il va supporter tout le joug de l'étude de la Torah pour tout le Ham Israël. Et ça, c'est une masse lourde à supporter pour de simples ébaules. Normalement, au bout d'un temps, on se plaint quand les employés commencent à avoir trop de travail, alors ils commencent à jeter les affaires, ils commencent à se plaindre du patron, etc. L'âne n'est pas comme ça. Vous prenez n'importe quel animal, si vous exagérez, à un moment, il vous donne des coups, il ne veut plus, il est trop fatigué. L'âne, vous lui mettez tant qu'il peut porter, il porte. Et il ne se plaint pas. Ça, c'est la qualité physique de l'âne. C'est pour ça qu'au sens premier, Rashi va nous expliquer que c'est ce que Yaakov a voulu insinuer. Ta bracha, c'est que comme tu vas supporter la Torah, on te compare à l'animal capable de supporter la plus grande charge. Maintenant, évidemment, la Torah dit des petites choses et elle en cache de très grandes. Donc c'est ce qu'on va essayer un petit peu de comprendre. Et pour ça, on va surfer un peu sur les parachutes qui sont passés, sur un sujet qui est très très intéressant. À chaque fois, je veux en parler. Il y a tellement à dire sur ce sujet. Il passe comme ça dans l'histoire, mais généralement, ceux qui connaissent un petit peu, ils savent que c'est un sujet qui est profond. On va parler de la conception de Issachar. Rappelez-vous, on remonte encore, Parashat Vayetse, le moment où Léa, Rachel, Zilpa et Bilha vont engendrer les 11 premières tribus d'Israël. Léa a 4 enfants déjà, elle n'enfante plus. Elle va donner sa servante. Rachel va donner aussi sa servante. Les 2 servantes vont enfanter. Rachel n'a pas encore enfanté. Donc on est actuellement, au moment où je parle, à 8 enfants. 4 chez Léa, 2 chez Zilpa et 2 chez Bilha. Rachel, 0. Il nous manque 4 tribus. La paracha là-bas nous raconte Vayeler Reuven bime ketzir chitim. Je vous lis les psukim parce qu'il faut les analyser. Et comme je le dis tout le temps, les mots ont du sens. Reuven est allé au moment de la moisson du blé. Vaimtsa doudaim basade. Et il a trouvé des doudaim dans le champ. C'est quoi les doudaim? On traduit mandragore. Il a trouvé des mandragores dans le champ. Vayave otam el Léa imo. Il les accueillit pour sa mère Léa.
Vatomer Rachel el Léa, teninali midoudae bener. Rachel voit le bouquet de fleurs et elle demande à Léa, s'il te plaît, donne-moi un peu de tes fleurs, donne-moi un peu des mandragores. Vatomer là, Léa va lui répondre, Amad karter et tishi, velakachat gam et doudae beni, ça t'a pas suffi de prendre mon mari. Maintenant mon fils il me donne un bouquet, tu veux aussi que je te le donne? Vatomer Rachel, Rachel dit, Lachen ishkavimach halayla. Eh bien, que Yaakov passe la nuit avec toi si tu me donnes les plantes. Ok. Va yavo Yaakov minasade, Yaakov revient du champ, bah il rêve la nuit. Va tétse Léa likrato, Léa sort à sa rencontre. Va tomer et là il t'a dit, c'est avec moi que tu dois venir cette nuit. Qui sachor sechar tchira, alors c'est pas très classe, mais doudae béni, parce que je t'ai loué avec les doudaïm de mon fils. Vaishka vima balaylaou, et donc il a passé la nuit avec elle. Vaishma Elokim, Dieu a entendu, elle Léa. Il a entendu Léa, je traduis littéralement. Il a entendu Léa. Vatar, vateled le Yaakov ben Chamishi. Et le miracle se produit, bien qu'elle avait cessé d'enfanter, elle engendre un 5e enfant à Yaakov. Cet enfant sera Issachar. Alors plusieurs questions. C'est quoi cette dispute entre les sœurs là pour un bouquet de fleurs? Donne-moi le bouquet de fleurs. Non, c'était pour moi, c'est mon fils, etc. C'est quoi l'histoire? Et plus que ça, ce qui m'interpelle le plus, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, je traduis simplement, Dieu a entendu Léa. Signifiant que Léa a parlé à Dieu, qu'elle a demandé quelque chose, qu'elle a fait une fila. Laquelle? Alors, sens simple, c'est d'avoir un enfant, puisqu'on voit qu'il lui a répondu elle lui a donné un enfant. Mais, c'est pas un moment de tfila quand c'est dit. On nous dit pas on voit qu'il y a une fila, on se doute un peu de cette fila, mais la Torah n'en parle pas. Et si la Torah ne parle pas, généralement, c'est que c'est génial. C'est qu'il y a quelque chose d'important, parce que la Torah le cache. Ça veut dire, elle l'insinue et elle nous dit, à vous de chercher. Mais si la Torah voulait nous dire simplement, elle voulait des enfants, elle l'aurait dit. Rachel prie pour les enfants. Elle le dit, la Torah. Léa, dans la logique des choses, elle a déjà 4 fils. Elle est bien placée dans la disposition, elle est heureuse. On se suppose, puisqu'elle cherche à donner sa servante à Yaakov, on suppose qu'elle veut encore d'autres, aucun problème, mais ce n'est pas formulé dans la Torah qu'elle a prié. C'est insinué. Dieu l'a entendu, donc on déduit qu'elle a prié. Mais qu'est-ce qu'elle a dit exactement? C'était quoi vraiment cette fille-là pour que Dieu doive l'entendre? Et qu'est-ce qui se passe ici pour que sa situation change? Puisqu'en effet, elle va avoir maintenant un nouveau fils et un autre tout de suite après. Elle va avoir ensuite Zévouloun. Alors on va revenir sur ces choses-là. La Gemara donne une approche un peu plus midrashique du passage et c'est intéressant. La Gemara dit il y a une faute dans le texte. Et comme je le dis tout le temps, les mots ont du sens et nous on traduit de façon contextuelle. Ça veut dire quoi? Puisqu'il y a plein d'informations et que si le traducteur il traduit les informations que les Chachamim vont nous dire, ça n'a plus de sens. S'il traduisait mot à mot, la Torah ne veut rien dire. Alors il fait un contexte et il occulte les fautes. Il occulte les questions qu'il pourrait y avoir. Mais en réalité, chaque détail, il a du sens. Et quand Hachem vient placer une faute dans le texte, c'est pour nous apprendre autre chose. Quand il y a écrit « Vaishkav ima balaylahu », il a dormi avec elle, balaylahu, on a dit cette nuit-là. Mais c'est pas bon. Non, c'est balayla ha'u dans la Torah. Quand la Torah veut dire cette nuit-là, elle dit balayla ha'u. Là, il y a écrit balayla hu. Donc si je traduis contextuellement, et le rabbin qui traduit est obligé de vous dire il a dormi avec elle cette nuit-là, mais celui qui sait traduire, il va vous traduire comme je vais vous dire. Il a dormi avec elle la nuit, lui. Ça ne veut rien dire, donc on est obligé de changer. Mais en hébreu, il y a écrit il a dormi lui. Il a dormi la nuit, lui. C'est qui lui? Ramim nous disent, c'est Akadosh Baruch Hu qui est venu intervenir dans cette union pour que Yissachar naisse. Hachem est intervenu, il a aidé à la mise en scène du contexte qui va amener à la naissance de Yissachar. Comment? C'est pour ça que dans notre bracha, c'est écrit Yissachar Ramor Garem. On a dit, nous, dans les traductions, que c'est un âne qui est fort, qui est musclé. Mais le mot Garem peut se lire Garam. Et la Gemara dit c'est un âne qui a engendré Yissachar. Pourquoi? Parce que, nous dit la Gemara, c'est grâce à l'âne de Yaakov que Léa va s'unir avec lui. J'explique. Rachi le rapporte.
dans un autre endroit, il faut bien savoir que on parle de Yaakov Avinu, qui a 4 femmes. Et tout de suite, dans l'imaginaire collectif, on se dit, c'est compliqué à gérer. Comment ça se passe dans la vie privée? Et comprends bien que dans mon propos, j'insiste sur le fait de qui est Yaakov. S'il est un homme que la Torah atteste sur lui, qu'il s'est débarrassé du mauvais penchant de la débauche, c'est Yaakov. Il n'a pas un seul attrait vers ce sujet. La notion de désir, il l'a supprimée. Donc Yaakov n'agit absolument pas en fonction d'un amour, d'un désir personnel, d'une envie. Rien. Yaakov agit juste les Shem Shamaim. Comment Yaakov choisit avec qui il passe du temps? Avec qui il dort? On nous dit, voilà, Rachel elle arrive, c'était avec elle qu'il devait dormir, puis au final Léa échange. Comment Yaakov y fait? Rachi nous donne la réponse. Il a placé un bâton à l'entrée des portes de chacune de ses femmes. Il y a un bâton. Et il arrive et il regarde où est-ce que la Shekhinah se pose. La présence divine intervenait tous les jours et se plaçait devant un des bâtons. Et Yaakov comprenait de là, Hachem veut que j'aille à tel endroit, donc je vais à tel endroit. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune décision de sa part. Rien. Absolument rien. Il n'avait pas de désir. Voilà comment Yaakov organise sa vie maritale. Simplement sur le désir d'Hachem. Il fait de sa volonté la sienne. Ce jour-là, le Kisei Rachamim écrit, ce jour-là Yaakov arrive, et comme ça faisait longtemps que la Shekhinah se plaçait chez Rachel, pourquoi on peut le suspecter? Puisque c'est la seule qui n'a pas d'enfant. Léa en a 4, Zilpa et Bilha en ont 2 respectivement. La seule qui n'a pas d'enfant, c'est Rachel. Donc, les derniers temps, la Shekhinah allait systématiquement chez Rachel. Que fait l'âne? Quand Yaakov arrive, il ne réfléchit pas. Et systématiquement, il va chez Rachel. Ça fait des semaines que je suis chez Rachel. Je pense que la Shekhinah sera là. Il ne regarde pas spécialement. L'âne de lui-même, il va chez Léa. Et Yaakov, qui le dirige chez Rachel, parce que c'est là qu'il pense aller, voit qu'il n'arrive pas à le manipuler. L'âne désobéit et il va chez Léa. Et grâce à ça, Yaakov analyse, se pose la question, et il se rend compte que la Shekhinah n'est pas chez Rachel, elle est chez Léa. C'est la raison pour laquelle Yaakov, quand Léa arrive, il entend « tu ne dois pas aller avec elle, tu dois aller avec moi, il y a eu un business entre elle et moi ». Et alors, je ne suis pas un jouet. Il aurait très bien pu dire ça. C'est moi qui décide. Non, il n'y a pas de débat chez Yaakov. En réalité, si c'est ni toi ni Rachel qui décidez, c'est Dieu. Et puisqu'en effet mon âne m'a permis de me rendre compte de mon erreur, je vais en effet dans la tente de Léa. Nous dit la Gemara, c'est l'âne qui a engendré Issachar. Parce que c'est grâce à l'âne qui de lui-même va détourner son chemin pour faire se rendre compte à Yaakov que la Shekhinah n'était pas là où il pensait qu'elle était. Chez Rachel, elle était bien chez Léa. Grâce à ça, Yaakov et Rachel vont s'unir ce soir-là et Issachar va naître. Ça, c'est la Gemara. Il y a un Midrash qui donne une autre version, qui est complémentaire. Il dit en réalité non. Parce que c'est quoi ces doudaïm dont on parle, ces mandragores? En réalité, regardez le texte. Vayeler Reuven, bime ketzir chitim vainitsa doudaïm basade. Il est allé pendant la moisson du blé et il a trouvé des doudaïm dans le champ. C'est important pour qu'on nous le raconte? Non, c'est un enfant qui offre, en plus c'est pas spécialement nécessairement un enfant, mais il offre des fleurs à sa mère. Bon, bah Mazel Tov. Et c'est tellement important que Rachel, elle se dispute avec sa sœur. Je veux ces fleurs. Nous dit le Midrash, Reuven arrive et il trouve des fleurs spéciales. Il ne reconnaît pas ces fleurs. Elles sont très bizarres. Il ne sait pas ce que c'est. Il attache son âne là-bas et il s'en va. L'âne était mal à l'aise avec ses fleurs. Alors il a voulu s'enfuir, sauf qu'il était attaché. Donc l'âne commence à avancer et il déracine ses fleurs. Et ces fleurs sont spéciales. C'est des fleurs magiques. Ces doudaïm-là, celui qui les déracine meurt. Celui qui les consomme ou qui en a dans sa possession donne la vie. L'âne est déposé, Reuven s'en va faire un tour, il revient, l'âne a essayé de s'enfuir, donc il a déraciné les mandragores, les doudaïm, il est mort. Reuven comprend ce que sont ces fleurs-là, il les garde et il dit « je vais les donner à ma mère parce que ma mère n'a plus d'enfants, elle a 4 et il n'y a plus de pluie. Donc elle a cessé d'enfanter. Donc je vais lui donner cette potion magique qui va lui permettre d'avoir d'autres enfants. » Et c'est tellement vrai, ce que je vous dis, que ce qui explique pourquoi plus tard, c'est le Siftei Cohen qui écrit ça, plus tard, le troupeau de Reuven
sera le plus grand de tout Israël. Quand on va sortir d'Égypte, la Torah va compter, déjà la population de Réhouven sera grande, mais quand on va arriver à l'entrée d'Eretz Israël, Réhouven va dire je veux vivre à l'extérieur d'Israël parce que j'ai un trop grand troupeau. Pourquoi il a un trop grand troupeau? Parce que de père en fils, ils sont gardés ces mandragores, ces doudaïm, et ils s'en servaient pour nourrir leur troupeau et le rendre particulièrement fertile. Et le troupeau grandissait bien plus que la nature, bien plus que la normale. Donc Réhouven trouve ces plantes-là et il dit « Maman, tu vas avoir d'autres enfants ». Rachel qui n'a 0 enfant, qui n'a pas encore réussi à enfanter, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ben, s'il te plaît, donne-moi, toi tu en as déjà 4 des enfants, moi j'en ai même pas Bichlal. Qu'est-ce qu'elle dit Léa? Et là, Léa va avoir une attitude des plus nobles. Elle va dire mais c'est à moi, pourquoi tu veux que je te les donne? J'ai pas de raison de te les donner. Elle va dire c'est quoi, donne-moi, et ce soir tu passes la nuit avec Yaakov. Non seulement qu'elle va lui donner, mais elle va tout lui donner. Elle va rien garder pour elle. Elle va dire quoi? C'est pas eux qui me donneront des enfants. Qui me donne des enfants? C'est Hachem. C'est bien les ségoulottes. C'est bien les petits gris-gris. Ça marche un peu. Mais tout vient d'où? T'as Kadosh Baruch Hu. Prends tout, ma sœur. Elle aurait pu dire quoi, Léa? Elle pourrait dire je t'en donne un peu, j'en garde pour moi. Non. Maher Patli. Même si après ça se trouve, Yaakov va retourner avec toi et pendant des mois et des mois, je ne serai pas avec Yaakov. Si Hachem veut qu'en une nuit je tombe enceinte, je tombe enceinte en une nuit. Akol bidei shamayim. Elle abandonne tout, elle donne à sa sœur. Vient nous dire le Midrash, grâce à l'âne qui est mort, Issachar est né. Pourquoi? Parce que grâce à ces doudaïm-là, ces mandragores, que Léa va céder pour montrer sa dévotion à Hachem, pour montrer sa émouna, Hachem va lui dire, ah, tu es prête à montrer que tout vient de moi? Alors tout vient de moi. Je te donne un enfant. Et Rachel qui va consommer ces plantes-là, ne va pas tout de suite avoir d'enfant. En clair, la ségoula ne va exceptionnellement pas marcher parce que Rachel a marqué son importance dessus, elle a dit ça me donnera des enfants, tandis que Léa a su dire c'est pas ça qui donne des enfants. Donc on a 2 midrashim, 2 textes, une Gemara, un midrash, un qui nous explique que dans les 2 cas c'est un âne qui a provoqué la naissance d'Issachar. Première fois c'est un âne qui est mort en déracinant les mandragores. Deuxième fois c'est l'âne qui a dirigé Yaakov vers Léa. Comprenez bien ce que je dis parce que ça a de l'importance pour la suite. Ce qui est intéressant, sur tout ce que je viens d'évoquer, c'est que Léa, dans sa manière de formuler les choses, elle va nommer son fils grâce à ça. Vous savez que le choix des enfants, du nom des enfants dans la Torah, il est toujours justifié par un phénomène. Yitzhak, c'est le rire. Avraham, c'est le père de nombreuses nations, etc. Yaakov, parce qu'il a tenu le talon. Yehuda parce qu'elle a remercié, Shimon parce que Hachem l'a entendu, etc., etc. Toujours le nom témoigne de la situation dans laquelle il est né. Là, Léa va nous donner la raison pourquoi elle appelle son fils Issachar. Issachar, ça vient, si vous décollez les lettres, ça fait Yesh, Srar. Il y a une récompense. Et elle va justifier la naissance de Issachar qui est miraculeuse parce qu'elle avait cessé d'enfanter, par le fait, elle va dire parce que comme j'ai donné ma servante, c'était Zilpa. Comme elle a donné Zilpa à Yaakov, Hachem m'a récompensé parce qu'il a vu que ma seule ambition, c'était que Yaakov ait des enfants. Puisque je donne une autre personne que moi, voyant que j'ai plus d'enfants, je donne même une autre. Le but qu'il ait les tribus d'Israël. Donc Hachem me récompense de cette dévotion. Mais on s'attendait à trouver autre chose. Qu'est-ce qui a donné naissance à Réhouven, à Issachar? C'est l'histoire des mandragores. D'ailleurs, elle-même va dire à Yaakov, Sachor, Sechar, Tchicha. Sechar, Tchicha, Sachor, c'est une location, mais c'est les mêmes lettres que Schar. Yissachar, Yesh, Schar. Parce que je t'ai loué. Parce que j'ai fait cet acte de dévotion, de reconnaissance envers Hachem qu'il n'y a que toi qui peux faire. Alors j'appelle mon fils Issachar, j'ai été récompensé par mon adhésion à Hachem. Non, ça, elle ne le mentionne pas. Alors que les Midrashim disent c'est l'âne avec les doudaïm, tout vient des doudaïm. Et grâce à ces doudaïm, Issachar arrive à naître. Vient Léa et dit la seule raison pourquoi je l'appelle Issachar, bien que son nom connote ce que je suis en train de vous dire, Sechar, Sechor, Sechar, Tchicha, elle ne va pas en parler. Ça, c'est rien à voir. La seule chose qui fait que j'ai eu un enfant, c'est parce que j'ai donné ma servante. L'élément principal, elle l'occulte. Preuve en est, elle a donné sa servante avant, elle n'a pas eu d'enfant tout de suite. C'est là qu'elle va avoir l'enfant.
Par ailleurs, quand dans la Torah, vous trouvez un langage qui est bissé, ça veut dire quoi? Là, vous voyez, il y a écrit Sechor, Sechar Tira. Littéralement, loué, je t'ai loué. Par exemple, Ve'ayim Shamoa Tishmeu. Ce sera si écoutez, vous écouterez. Il y a plein de formulations de cette redondance qui est marquée dans la Torah. Et la Torah, les Chachamim viennent toujours révéler le sens. Il y a toujours une raison. Dans notre cas, ça veut dire 2 fois, elle a dit j'ai loué. Loué, je t'ai loué. Donc ça veut dire qu'il y a eu 2 locations. C'est quoi la première? C'est celle qu'on vient de voir. C'est quoi la deuxième? C'est quoi le deuxième cas qui est insinué ici? C'est pas écrit. Donc ce passage-là de Léa qui nomme Issachar pour des raisons qui sont partielles, parce qu'elle n'a pas tout dit, qu'elle insinue, on voit que la Torah cherche à nous cacher quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Alors on va essayer de le déterminer ensemble. Vient le Al-Shir HaKadosh et il va nous donner une piste de réflexion. Et il fait une analyse. Il dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Issachar c'est le pilier de l'étude de la Torah. Quel jour on est? Le jour où Yaakov, où Réhouven tire les doudaïm, il les donne à sa mère, dispute avec Rachel, Yaakov arrive et il s'unit avec Léa pour faire naître Issachar. On est quel jour? Il dit, encore une fois, analysons les mots. Il y a des mots en trop. Il y a écrit que c'était quand? Vayel Réhouven bimé ketzir chitim, au moment de la moisson du blé. Il dit dans la Torah, il y a une moisson dont on parle, c'est celle de l'orge. Elle fait référence à quelle fête? Pessah. Pessah, on devait après, il y avait le Homer, on devait donner le Homer de Séhor, d'orge. Pour prélever, il y avait un sacrifice qui était fait en rapport avec ça. Ça flanote. La graisse comme ça. Donc la fête où on présente l'orge, c'est la suite de Pessah. Il y a une fête où on nous demande précisément du blé. Il y a une fête où c'est interdit le blé. C'est quoi? C'est Pessah. On n'a pas le droit d'avoir du blé à Pessah parce que c'est le Chametz. Ça, c'est interdit. Mais il y a une fête tout de suite après Pessah où Dafka, la Torah demande du lechem. C'est Shavuot. Shavuot, il faut que ce soit du blé. Pourquoi? Parce qu'on s'est débarrassé pendant 49 jours de tout le Chametz, qui représente toute la matérialité et le Yetzer Hara. Mais maintenant qu'on a Matan Torah, on est prêt à l'affronter. Donc vient Shavuot et Hachem il te dit, prends le blé. Maintenant tu reprends. Tu peux te confronter. Il faut d'abord s'éloigner du mal, sourmera, renforce-toi, et après tu peux être confronté. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter Chaz Vesham la cigarette, il a fumé, il veut arrêter. D'accord? Il se dit, pendant un temps, il ne faut pas que je sente une cigarette, il ne faut pas que je vois une cigarette, il faut que je m'éloigne. Maintenant que j'ai pris des forces, ça fait 3 ans que j'ai arrêté la cigarette, si maintenant quelqu'un fume devant moi, ça va, je peux tenir. C'est ce que la Torah nous demande. Éloignez-vous du Chametz, et après reprenez le Chametz. Parce que maintenant que vous vous êtes éloigné pendant un certain temps, vous êtes renforcé dans ma Torah, je vous ai fait Matan Torah, je vous ai donné le patch, je vous ai donné le vaccin contre le Chametz, vous pouvez y résister maintenant. Sur cette base, il dit, si Pessah, c'est la moisson de l'orge, puisqu'on nous demande de faire un prélèvement en rapport avec l'orge, avec le Homer. La fête qui nous demande de faire un prélèvement, ou plus précisément d'apporter un pain fait de blé, c'est Shavuot. J'allais dire Hanouka, je ne suis pas sorti encore. C'est Shavuot. Il dit pourquoi? Parce qu'il semblerait que le jour où Réhouven va cueillir ses doudaïm, et le jour où Issachar, le pilier de la Torah, va être engendré, c'est le jour de Matan Torah. Tout ce qu'on est en train de parler se passe Erev Shavuot. Et c'est tellement avéré, le lien qui va se mettre en place entre les doudaïm et Shavuot, il est extrêmement puissant. Vous savez tous ce minag, je ne sais pas si vous le connaissez, mais normalement c'est quelque chose d'assez connu, qu'à Shavuot, on a le minag dans les choules de mettre quoi? Des fleurs, des roses. D'où vient ce minag? Pourquoi faire? Et aussi d'en offrir à nos femmes. Mais ça, c'est pour tous les Shabbatot et pour les Chagim aussi. Mais particulièrement à Shavuot. D'où vient ce minag? Ben, c'est très simple. Quand vous lisez le don de la Torah, c'est comme ça qu'il rapporte Rav Yaakov Emden, il dit comme ça. Hachem va mettre des clauses, il va demander des précautions à Matan Torah, parce qu'il va se révéler sur la montagne. Ça va être une doucha terrifiante. Il veut dire, vous ne vous approchez pas de la montagne. Moshe, tu vas mettre des barricades. Personne ne s'approche de la montagne. Ne touchez pas. Trop kadosh. Ok, jusque-là, je comprends. Mais il va rajouter une clause. Il va dire comme ça. Vish lo ya'aleimar. Personne ne monte avec toi, Moshe Rabbeinu, sur la montagne. Tu es le seul qui peut monter. Vegamish alira becholar. Personne ne sera vu une birlal sur la montagne. Gamatson ve'abakar aliru elmul ha'ar ha'u. Et même le troupeau, petit et gros bétail, ne devront pas paître face
à cette montagne. On est où? Elle est où la montagne du Sinaï? Elle est dans le désert. C'est un endroit pour paître. Il y a du pâturage dans le désert. D'où il vient le pâturage? Il n'y a pas de pâturage, on ne va pas faire paître nos bêtes. Pourquoi tu viens m'interdire de faire quelque chose que je ne peux pas faire? Réponse, parce que quand Akadosh Baruch Hu s'est mis à parler sur le Har Sinaï, la montagne s'est recouverte de verdure. Et subitement, c'est devenu un lieu qui n'était plus désertique, mais qui était apte au pâturage. Parce que la parole d'Hachem a fait respirer une odeur dans tout le climat du Har Sinaï. Et tout le climat, tout l'environnement a été métamorphosé. Subitement, on aurait pu être tenté, surtout qu'on voit que ça découle de la parole d'Hachem, de faire paître notre troupeau là-bas. En souvenir de ça, en souvenir de ça, on a le minag à Shavuot de mettre des plantes, de mettre des fleurs, et principalement des roses. Vient nous dire le Midrash Talpiot, les mandragores, on traduit mandragore, mais en hébreu c'est doudaïm. Les doudaïm, cette plante spéciale, parce que ce n'est pas des mandragores en réalité, c'est une plante spéciale. Ça n'existe pas aujourd'hui? Sans doute ça existe, mais on n'a pas. C'est quelque chose de très spécial. On voit bien que ça a des vertus particulières. Ces doudaïm spéciales qu'a trouvé Réhouven font partie des plantes qui ont poussé sur le Har Sinaï. Et c'est pour ça que Shlomo Ameler nous dit « Adoudaïm natnu re'ach ». C'est quoi cette phrase? Les doudaïm ont donné une odeur. Quelle odeur? Quand je vous ai dit tout à l'heure, quand Akadosh Baruch Hu a parlé sur le Har Sinaï, ça sentait bon. Ça sentait quoi? Ça sentait la famille des roses. Ça sentait quoi comme roses? Des roses spéciales qu'on appelle des doudaïm. Ces doudaïm-là étaient présentes au don de la Torah sur le Har Sinaï, et c'est elles qui faisaient respirer l'odeur agréable que tout le Ham Israël a pu sentir. C'est pourquoi il y a un minag à Shavuot de mettre des roses, parce qu'on n'a pas les vrais doudaïm, on met des roses pour avoir une bonne odeur. Parce que la parole de Torah qu'Akadosh Baruch Hu propose métamorphose l'environnement. Et les doudaïm apparaissent. Il y a un lien étroit qui se crée. Et regardez comment les choses se font. Ces doudaïm-là sont les vecteurs de naissance de Issachar, qui sera lui-même la référence type de l'étude de la Torah. Ces doudaïm-là donnent la vie. Ces doudaïm-là poussent au Har Sinaï dans un endroit désertique. Il y a un lien qui se crée entre cet événement-là, cette plante, et la Torah. Souvenez-vous de cette fameuse histoire de Moshe Rabbeinu, et vous allez voir comment c'est magnifique. Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï, vous l'avez dû l'entendre des milliers de fois, et il est dans le ciel, et il voit Hachem en train d'écrire le Sefer Torah. Et vous savez que sur le Sefer Torah, je ne sais pas si vous avez tous déjà vu, l'écriture elle est un peu spéciale, il y a des tagim, ce qu'on appelle des petites couronnes de décoration sur certaines lettres. Moshe voit ça, avec toutes les connaissances qu'il a, il dit « Ribono shel olam, tu fais quoi? Tu fais de la déco ?» Il lui dit « Non, viendra un jour un homme capable de sortir de cette petite couronne des montagnes de halakha. » Moshe il dit « Quoi? C'est qui cet homme? Montre-le-moi. » Il dit « Comment il s'appelle? » « Akiva. » Il dit « Je veux le voir. » Il dit « Ok, retourne-toi. » Moshe se retourne et il se retrouve dans le futur, au shiur de Rabbi Akiva. Il est au fond et il écoute. Il écoute Rabbi Akiva en train de faire shiur à ses élèves. Et Moshe, il est là, il pige rien. Il comprend rien. Il devient livide. Il dit « C'est moi qui donne la Torah. Et je ne suis même pas capable de comprendre l'explication de cette Torah. » Jusqu'à qu'il y a un élève, il lève la main, il dit dans le shiur « Kvod Harav, c'est bien beau ce que vous dites, mais d'où vous savez ?» Il dit « Ah non, halakha, les Moshe, Misinaï. C'est quelque chose que Moshe nous a transmis au Har Sinaï. » Moshe, il est un peu soulagé. Il retourne voir Hachem, il dit « Ribono shel olam, je ne comprends pas quelque chose. Tu as un génie comme lui, là. Bon, d'accord, ça vient de moi, d'accord, c'est moi qui vais transmettre. Mais il est génial, ce type, il est plus génial que moi. Alors, le débat entre qui est le plus grand, c'est un sujet à part entière. C'est Moshe le plus grand, il va dépasser Rabbi Akiva. Mais à ce moment-là, le niveau de connaissance de Moshe est inférieur à celle de Rabbi Akiva au moment du shiur. Bassof, Rabbi Akiva dépasse Moshe. Moshe dépasse Rabbi Akiva. Il dit, t'as un type aussi génial, et c'est moi que t'envoie pour donner la Torah. Je me dis, stock, tais-toi. Kara ala bemarchavati. Ainsi est monté dans ma pensée. Il dit, ok. Montre-moi, au moins, tu m'as montré c'était quoi la Torah, combien elle est belle. Montre-moi son mérite. Genre, c'est quoi la récompense de ce bonhomme? Ok, retourne-toi. Il se retourne et il voit que Rabbi Akiva, vous connaissez la fin de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva a été capturé par les Romains
parce qu'il enseignait la Torah. Il était capturé, donc ils l'ont ligoté. Ils ont pris un peigne avec des aiguilles et ils l'ont pelé vif sur la place publique. Ils lui ont arraché toute sa peau. Toute sa peau, il ne restait pas un gramme de chair. Ils ont pris sa peau et ils l'ont vendue dans les marchés. Ils l'ont exposée comme ça dans les marchés publics. J'avais dit, voilà sa récompense. Moshe, il dit, Zo Torah, Zo Sraro. C'est ça la Torah, c'est ça sa récompense. Il dit, Shtok, Kara Allah Bemarchavati. Ainsi est monté à mon esprit. Voilà la récompense de Rabbi Akiva. C'est horrible. Rabbi Akiva fera partie des Asara Rugé Malchut, des 10 martyrs du Bétar, donc les 10 grands rabbinim, éminents personnages que les Romains vont capturer pour les tuer et les torturer. Et je vais revenir sur cette histoire. Pourquoi je vous ai cité Rabbi Akiva? Regardez. Le Midrash va comparer cet événement, qui est la naissance de Issachar, avec un autre événement. Qu'est-ce qui s'est passé dans la naissance de Issachar? C'est écrit, et ça ne se faisait pas trop à l'époque, il semblerait, que je trouve le pasouk. Je vais finir par... Ouais. Vatetse Léa likrato. Léa a entendu arriver Yaakov et elle est sortie à sa rencontre. Donc elle est sortie de sa tente et elle a accueilli son mari. Tous les maris en rêvent. Ok? La Torah va critiquer ça. Parce qu'il y a une autre fille qui va sortir. C'est qui? Dina. Vatetse Dina bat Léa. Elle est sortie Dina, la fille de Léa. Asher Yaleda le Yaakov, qui a été enfantée pour Yaakov. Lirot bivnot haaretz, pour voir les filles de la terre, pour voir comment vivaient les jeunes filles de son âge. Vayarota Shrem ben Hamor, et un monsieur qui s'appelle Shrem, fils de Hamor, c'est intéressant le nom, il la voit. Achivi, c'est un chivi. Nessi Haaretz, le prince de la terre. Vaikachota vaishkavota vayanea, il va la violer. Rachidi, il ramène un midrash, bah elle est comme sa mère. Vatetse Léa, vatetse Dina. Comme sa mère, c'est une fille qui sortait, bah, sa fille elle est sortie. Et comme sa fille est sortie, bah, elle s'est fait violer. Sens premier. C'est invraisemblable que le Midrash dise un truc pareil. Parce que moi, comme je viens de vous le formuler, et c'est comme ça que c'est écrit, hein, mais comme c'est formulé maintenant, on a l'impression, bah, elle a fait une bêtise, elle n'avait qu'à pas sortir. Et puis sa mère, elle n'est pas mieux, puisqu'elle aussi, elle est sortie. Comment tu peux dire un truc pareil? De la sortie de Léa, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça s'est passé Issachar, donc elle a été récompensée. Il a écrit Vaishma Hachem. Hachem, il a entendu Léa. Ça veut dire qu'il a exaucé sa demande. Ça veut dire qu'Hachem, il accepte, il agrée, et c'est mieux que ça. C'est écrit dans les Midrashim que je vous citais tout à l'heure que c'est Hachem qui a orchestré le truc. C'est génial qu'elle ait sorti Léa à la rencontre de son mari. Il y a quoi de mal d'aller à la rencontre de son mari? Rien. Et ainsi, il écrit le Khatam Sofer. Même Dina, elle n'a rien fait de mal. Elle savait que les filles du village de Shrem, ce n'étaient pas des bonnes filles, c'était des filles de mauvaise réputation. Et elle avait été voir pour apprendre quoi ne pas faire. Comment se comporte? Qu'est-ce qu'on leur reproche à ces gens? On nous dit depuis que je suis petite, on me dit c'est pas des filles bien. Alors je veux savoir qu'est-ce qu'elles font de mal pour moi ne pas faire comme elles. Donc elle a été pour comprendre. Elle n'a pas été dans un but d'exploration avec une mauvaise idée derrière la tête. Elle n'a rien fait de mal, quoi. Elle est prisonnière chez elle. Alors comment tu peux me dire ici, comme sa mère, telle fille, Rachidi. Telle mère, telle fille. Alors si tu dis telle mère, telle fille, va jusqu'au bout des choses. Telle mère, telle fille, qu'Hachem il a écouté Léa et qu'il l'a aidé pour avoir un enfant. Telle mère, telle fille, c'est Hachem qui a orchestré toute l'histoire de Dina. Et maintenant, on va expliquer ce qui se passe avec Dina. Vient Rav Shimshon d'Ostropoli, un très très grand Mekoubal. Il explique. Même le Rachaim, il explique la même chose. Il dit, il faut savoir, depuis la faute d'Adam Arishon, plusieurs Neshamot sont captives des forces du mal. Ça a été une des conséquences. Imaginez Adam Arishon, comme j'aime bien l'expliquer, comme une boule de lumière, que le Satan a réussi un petit peu à casser. Il y a plein d'étincelles qui se sont échappées, et elles sont tombées où? Du mauvais côté. Qui les a pris? Les forces du mal. Un des travaux qu'on doit avoir, parlons français, un des travaux qu'on doit effectuer dans notre vie, c'est de récupérer ces étincelles. Et c'est souvent des neshamot. Des âmes juives prisonnières des forces du mal, qui vont donc apparaître dans le monde chez des goïms impurs. J'ai précisé spécialement impurs. C'est ce qui donnera plus tard la conversion de ces gens.
un goy qui se convertit, c'est en réalité qu'au fond de lui, il avait une neshama juive. Il ne vient pas comme ça, le type. Hachem, il a demandé à toutes les nations, est-ce que vous voulez ma Torah? Ils ont dit non. Et pourquoi maintenant vous voudriez? Réponse, oui. Eux, ils veulent. Parce qu'en réalité, dès le début, c'était des Bnei Israël qui se sont égarés à cause de Adam et qu'il faut maintenant les récupérer. Nous dit le Rav Shimshon d'Ostropoli. Dina va sortir. Dina, c'est Milachon Din, la rigueur. Pourquoi Shrem va la violer? Parce qu'en réalité, Shrem est dépositaire de la Neshama de qui? De Rabbi Akiva. Et le seul moyen que on va trouver pour le sauver, c'est de la connecter à une Neshama juive. Et Dina ne serait jamais allée avec Shrem. Donc en clair, la Neshama de Rabbi Akiva était inexorablement prisonnière. Qu'est-ce qu'Hachem va faire? Pour des raisons qui sont les siennes, il va mettre en contact Shrem et Dina. On est obligé de forcer cette relation. Pourquoi? Après, Akadosh Baruch Hu, s'il a fait du mal à Dina, il avait une raison de lui faire du mal. Je ne suis pas en train de juger la manière. Je suis en train de dire qu'est-ce qui se passe intrinsèquement. On n'est pas en train de juger la raison d'un viol. Chas v'shalom. Ok? Mais qu'est-ce que ça a provoqué? Lors d'une union intime, les neshamot sont en contact. Et la neshama de Dina va réussir à se lier à la neshama prisonnière de Rabbi Akiva. Et d'un coup, Shrem va s'éveiller un petit peu à la Gdusha. Preuve en est, il va faire la Brit Mila, il va accepter. Pour se marier avec Dina. Mais bon, c'est un fou. C'est quelque chose que les Goïms n'acceptent pas. À cette époque-là, c'est une abomination. Il va non seulement la faire lui, et tout son village. Pourquoi il accepte? Parce que la Neshama de Rabbi Akiva commence un petit peu à se réveiller. Donc elle est un petit peu happée vers la Gdusha. Viennent Shimon et Lévi et ils tuent tout le monde. Et là, ils font définitivement sortir la Neshama de Rabbi Akiva, qui était enfermé chez qui? C'est un monsieur qui s'appelle Shrem, fils de Hamor, fils de l'âne. Pourquoi fils de l'âne? Rabbi Akiva dira plus tard. Quand j'étais jeune, Rabbi Akiva, il faut savoir, il a fait tchouva à l'âge de 40 ans. Donc de 0 à 40 ans. Voilà, Mechila pour l'interruption. Je disais donc, j'ai perdu le fil. Oui, le Zohar nous disait, donc il va y avoir la corrélation entre les 10 tribus qui ont fauté, les 10 frères, et les Asara Rougé Malchut. Problème, Rabbi Akiva vient du monde Goy, et sa Neshama ne peut pas s'adjoindre à un ancêtre, puisqu'il n'a pas d'ancêtre juif. En clair, il existe un des 10 Rougé Malchut qui ne pourra pas vivre la réparation pour une des Neshamot des 10 frères de Yosef. Et là, maintenant, on reprend tout depuis le début. Qu'est-ce qu'elle a dit Léa? Sechor, Sechar Tchicha. Elle a dit à Yarakov, je t'ai loué. Loué, je t'ai loué 2 fois. Pourquoi 2 fois? Une fois pour Issachar et une fois pour autre chose. C'est quoi l'autre chose? Il y a un autre personnage qui va venir de la mort d'un âne. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 ânes qui sont intervenus pour faire naître Issachar. Premier âne, c'est celui qui a déterré, qui a déraciné les doudaïm, et cet âne est mort. Deuxième âne, lui, il est resté vivant, il a conduit Yaakov chez Léa. Viens Léa et dit, Sechor, Sechar Tchicha, je t'ai loué. Et Hachem, il dit, j'ai écouté sa tfila. Quelle tfila? Elle n'a pas fait de tfila, si, elle a fait une tfila. Elle dit, je sais que je vais avoir un enfant maintenant, Bezrat Hachem, super. Mais maintenant, cet enfant-là, ça sert à quoi qu'il naisse? Puisque je sais que dans l'avenir, il aurait une énorme avéra à réparer. C'est quoi cette énorme avéra à réparer? C'est la vente de Yosef. Issachar n'aura personne à qui s'adjoindre. Pourquoi? Parce que le représentant de Issachar, ce sera Rabbi Akiva, et ils ne peuvent pas se lier l'un et l'autre, puisque Rabbi Akiva vient du monde de la conversion. Vient Léa, et après, Ribono Shel Olam, j'ai une fila à te faire, sauve Issachar. Sauve Issachar. Sechor, Sechar Tchecha. Je t'ai loué 2 fois. Un pour lui donner vie, et un pour lui redonner vie à la fin. Viens Yaakov, dit j'accepte. La Shekhinah elle est chez toi. Vaishma Hachem. Hachem a écouté Léa. Et Rabbi Akiva va avoir un srout extraordinaire. C'est que sans avoir normalement le droit naturel de se lier à une Neshama des 10 défunts, eh ben, il va pouvoir se corroborer
à Issachar. Pourquoi? Parce que les deux sont les ânes dont on parle depuis le début. Les deux étaient prisonniers par l'âne, ont été libérés par l'âne. L'âne, premier âne qui est mort, s'occupe de faire venir Rabbi Akiva. Par la suite, on va tuer Hamor. Pourquoi on va tuer Hamor? On aurait pu juste récupérer la Neshama de Rabbi Akiva. On voit d'autres moyens parfois de récupérer des Neshamot. Non, là, il fallait le tuer. Parce que c'est par ce premier âne que le Midrash nous a annoncé que la Neshama de Rabbi Akiva va pouvoir enfin voir le jour. Un âne qui est mort, donc il faut tuer Hamor. Et il nous faudra après le deuxième âne qui annoncera Issachar. Les deux seront les piliers de la Torah. De Issachar viendront tous les chefs du Sanhédrin dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Rabbi Akiva sera la référence type de la Torah orale. Même Moshe Rabbeinu est subjugué par Rabbi Akiva. Adoudaïm natnu reach. Les Doudaïm, ils ont donné une bonne odeur. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit Moshe Rabbeinu au moment de la bonne odeur? Il voit Rabbi Akiva. Pourquoi les Doudaïm ils sont présents dans Har Sinaï? Pourquoi les Doudaïm de Issachar? C'est tout le kécher dont je parle. C'est tout le fil conducteur du shiur. Akadosh Baruch Hu, il a organisé les choses. On a mis en place Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va être le tikkun de Issachar. Et Issachar n'aurait pas pu être réparé par Rabbi Akiva. Mais vient Léa, elle prie et elle sauve son fils. Avant même qu'il faute. Et j'avais dit en intro, comme ça on finit pile à l'heure, tout ça c'est pas écrit. Elle a donné quoi comme argument, elle? Elle a dit parce que je lui ai donné Zilpa. Mais appelle-le Issachar, Yesh Srar, il y a du mérite. C'est quoi le mérite que tu as? Tout ce qu'on vient d'expliquer. Non, ça elle n'en parle pas. La Torah nous dit rien. Ça fait partie des raisons. Tous les Rahamim disent que ça fait partie des raisons. Léa, elle avait cette raison en tête. La Torah, elle met juste la petite raison. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'on parle de Issachar. Et Issachar, c'est quoi? C'est l'âne capable de supporter le labeur de la Torah. C'est quoi le labeur de la Torah? C'est se creuser la tête pour comprendre ce texte. C'est se fatiguer. Yomam valayla, ve'agitabo yomam valayla. Tu dois l'étudier jour et nuit. C'est pas un texte d'histoire, tu l'as lu, c'est une belle histoire que tu racontes à ton fils avant d'aller dormir. Non. Tu dois lire le texte et très vite tu vas te rendre compte qu'il y a des problèmes dans ce texte. Et qui nécessite une deuxième lecture, une troisième, une 100e lecture, une 101e. La Gemara dit c'est pas 101, c'est pas comme 100. 101 révision, c'est pas comme 100. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que la Torah ne s'acquiert que par le ramal, le labeur. Prétendre étudier la Torah simplement, sans se fatiguer. Quelqu'un va m'expliquer la halakha si j'ai une question. Et bon, la Gemara, c'est pour les barbus. Non. Non. La Torah nous le met en avant. Regarde, je te dis juste un peu. Tu veux savoir le reste? Il faut que tu te casses la tête. Et je me permets d'extrapoler. C'est pas que la Torah. C'est tout le rapport avec Akadosh Baruch Hu ne se fait que par l'effort. On aime quelqu'un que quand on fait des efforts pour lui. Quand quelqu'un prétendra, tu sais, moi je fais pas Torah au mitzvot à fond, mais moi j'aime beaucoup Hachem. Vous pourrez lui dire de ma part, et n'hésitez pas, t'es un mytho. Tu penses aimer Hachem, mais t'aimes pas Hachem. Parce que quand tu aimes, tu fais des efforts. Si tu me dis, je fais rien dans la Torah, dans les mitzvot, mais j'aime Hachem, c'est que tu l'aimes pas, parce que tu fais des efforts pour ceux que tu aimes. Et seul l'effort crée l'amour. On ne peut aimer, on ne peut vouloir se rapprocher de Dieu qu'en faisant des efforts. C'est pourquoi ça n'a pas de sens de voir une lecture de la Torah superficielle. Ça n'a pas de sens de faire les mitzvot avec légèreté. Pourquoi les chachamim, vous voyez, ils se concentrent avant de faire une mitzvah? Des fois, on lit un liechem, yichud, kucha, etc. On se concentre avant de faire une mitzvah. Parce que si je prends mes tefilines et Adlakat nerot, allez, les adlik nerot, je m'en fiche, vite, je vais retourner à mes occupations. J'ai enlevé tout le sens de cette mitzvah. Il faut rendre la mitzvah importante. Parce que quand elle est importante, elle est précieuse. Et si c'est précieux, c'est parce que j'aime. Si je fais un effort, pourquoi je ne prends pas juste des petites veilleuses à 2 balles? Non, je prends le beau bougeoir, je mets de l'huile, le petit flotteur, je prends le temps. Pourquoi on prend des beaux tefilines qui valent cher? Pourquoi les livres de Torah sont toujours beaux et ils valent cher? C'est pour faire de l'argent, mais pourquoi? Parce que ça a de l'importance. On ne peut pas passer sa vie à lire, on ne peut pas passer notre temps à s'approcher d'Hachem en restant à distance. Tu fais un pas, tu recules de 3. Je lis. Bon, j'ai fait ma BA de la semaine. J'étais au shiur de Torah. Ça y est, je suis quitte de ma semaine. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Non. Le shiur de Torah, ça sert à quoi?
Ça sert à te mettre la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a quelque chose de merveilleux. À toi maintenant de te casser la tête. Parce que le shiur de Torah, c'est la Torah du Rav qui parle. C'est pas ta Torah. Chacun, il a sa propre Torah. On a tous reçu notre partie de la Torah, notre portion de Torah, au Har Sinaï. On en fait quoi? On meurt avec? On a tous un rôle. On meurt avec. On est passé dans le monde. On est des passagers. Où on a fait exister ce monde dans une dimension divine. Et là, on sort du temps, puisque Dieu n'est pas dans le temps. Donc on a rendu l'éternel, on a rendu l'éternité au monde, qui lui s'inscrit maintenant dans le temps. Depuis la faute d'Adam Arishon, alors tout le temps il a changé. Mais nous, on a la capacité de rendre ça éternel. On est un peuple qui est hors du temps. Preuve en est, qu'est-ce que c'est que la tchouva? La tchouva, c'est la négation du temps, puisque quand je fais tchouva, c'est comme si l'action passée n'avait pas eu lieu. Donc j'ai créé une machine à remonter le temps qui vient nier mon acte. Donc je ne suis plus dans le temps. J'ai interagi avec le passé. C'est la seule notion qui nous prouve qu'on peut s'en extraire du temps. Parce que le divin, le spirituel, c'est la négation du temps. Et c'est donner de l'importance à ce moment-là. Puisque je le rends divin, il est important. Mais encore une fois, si je passe toute ma vie à regarder des vidéos ou des rabbanim qui parlent comme ça, sympa comme moi et tout, mais je ne fais pas l'effort. L'effort, c'est quoi? C'est je rentre chez moi, je prends un sefer. Ah, c'est nul, c'est ennuyeux, tout ce que tu veux. Ouais, mais là, il y a de l'effort. Et là, tu montres à Hachem que tu l'aimes. Je te conclue avec cette idée, la même idée que je dis dans tous mes shiurim, compare cette idée-là à la relation d'un homme avec sa femme. T'imagines, l'homme ou la femme, on va pas être partisan, qui vient et qui dit à ta femme, moi je suis un homme, je vais dire à ma femme, je t'aime. Mais chaque fois qu'elle me demande quelque chose, je ne le fais pas. Je laisse le balagan, je l'aide pas à la maison, elle me dit vide les poubelles, je fais je t'aime, mais non. Elle va me dire quoi? Tu m'aimes pas. Pourquoi? Parce que si tu m'aimes, tu ferais des efforts pour moi. Que l'effort peut témoigner. Les mots, ça ne sert à rien. L'exemple vivant, ça a du sens. Après 120 ans, quelqu'un il va monter dans le ciel, il va dire à Hachem, tu sais, je t'ai aimé, mais j'ai rien fichu. Tu vas me dire, tu m'aimais pas. Mais si le type, il a rien à dire, il a ses actes qui témoignent pour lui, c'est lui qui va dire, moi je t'aime. Il n'y a pas de chéla. L'effort. On est dans une génération de la simplicité. Tout est facile. On veut un truc, on va sur Internet, on commande, ça vient chez nous, on ne fait plus d'efforts. Au moins pour Hachem, faire un petit effort. C'est quoi faire un petit effort? C'est prendre mon niveau actuel et faire un pas de plus. J'ai pas l'habitude d'étudier, je fais 10 minutes d'études. 10 minutes d'études sur texte. J'ai pas l'habitude de faire toutes mes filotes, je fais toutes mes filotes. Je ne suis pas 100% de là, je fais un effort. Un petit. Un effort, ça a du sens. Là, tu dis Hachem, je t'aime. Il n'y a pas besoin d'être Rabbi Akiva et d'être Pelé vivant. Parce que lui, il a souri quand il était Pelé vivant. Il est mort avec le sourire. Ça, c'est Rabbi Akiva. C'est pour vous dire combien, lui, les efforts qu'il avait fait avant. Ça, c'est quelque chose de facile pour lui. Non, on n'est pas à ce niveau. Nous, notre niveau, c'est de faire un petit effort. J'ai du mal à me lever le matin, je me force à me lever un peu plus tôt. J'arrive pas à étudier, je vais étudier un peu. Petite note. Chacun à son niveau. Mais cet effort-là n'a pas de prix. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.